La salle, elle est super. On en a d'autres dans le même bâtiment qui sont plus grandes. Comme c'est bien passé et comme les joueurs sont contents, bah, on va en faire d'autres. Et du coup, on va. Là, il y a un button check de la part de Nîmes Juste un button check. et Vanayem qui se connaissent bien. Hein. C'est deux amis Rob Ouais. qui vont. Vanayem a été interviewé et nous parlait justement de cette proximité qu'il avait. Les deux essaient de s'aider et se donner des conseils, peut-être se dépasser l'un et l'autre. Et puis C'est marrant qu'on ait d'ailleurs deux Robs comme ça. c'est vrai que C'est Rob pas est la un finale, personnage. c'est la finale de loser, mais bon, bah, ils se sont tournés autour tout le long du tournoi, bien sûr. Ils n'étaient pas dans la même poule, parce qu'ils étaient sidés sur deux poules séparées. Et finalement, ils se rencontrent. Oui, forcément. On a eu des ditos super, on a eu des ditos de Donkey Kong 2 fois. Oui, c'est vrai, un très bon dito en plus. Parce que dito de Rob, alors ça, moi, commenter, c'est compliqué pour moi. Alors, commenter un dito de Rob, je t'avouerai que ça va être un peu chimique. Il va falloir dire la toupie de l'un est ramassée par l'autre, qu'il échange avec sa toupie. En gros, ça va être un combat de Beyblade. Tu crois? Je sais pas comment vont gérer l'un et l'autre le match-up. Est-ce qu'ils vont rester plus en zoning ou est-ce qu'au contraire ils vont essayer de choper la toupie de l'un ou est-ce que je ne sais pas. Franchement, je suis affolé demande à voir. Et puis c'est grave qui me font les deux connaissent très bien leur perso forcément. Donc est-ce qu'ils vont se dire il va jouer comme moi? Et c'est aussi l'erreur, hein, c'est de se dire le mec en face ne joue pas comme moi. Il faut bien faire la différence. Ah ouais, typiquement quand on parle des ditos de Donkey Kong, quasi contre Wall, c'est le même personnage. Mais jouer différemment. Tout le même gameplay, ça saute aux yeux. Et voilà. Une erreur en miroir justement, c'est de se dire que l'autre en face joue comme nous et là, en fait non. Il n'y a pas de counterpick de map du coup, parce que les maps qui sont bonnes pour un perso sont aussi bonnes pour ton adversaire. Donc là, c'est vraiment que du mindset et puis de la lecture de jeu. Hein. Puis comme tu dis, ils se connaissent bien. Ils ont fait plein de tournois. Regarde-moi ça, c'est typiquement miroir. Ils sont à la distance. À la même frame, boum. Ouais, même frame. Ils veulent s'échanger les passes en fait, tout simplement. Il y en a un qui va être au-dessus, en dessous, et puis. Et du coup, toi qui connais mieux que moi, justement la map, avoir choisi ce Battlefield, on va bien savoir. Alors Battlefield, je sais que pour Rob c'est plutôt avantageux par rapport à la toupie, tu vois, il peut se matcher sur la plateforme d'en haut. Il s'est servi de la plateforme pour que la toupie descende devant lui. Enfin, tu vois, c'est pour ça que je crois que les Robs, après je sais pas tous, hein, mais les Robs ont tendance à préférer cette map. Nos deux Robs Tourangeau là. Nos deux Robs Tourangeau sont très contents d'être sur le champ de bataille. Donc c'est le dernier tournoi de Nîmes, après il déménage à Paris. Et voilà, dernier tournoi de Nîmes en tant que Tourangeau. Avant de partir, je me fais un petit tournoi. Tu as vu comme ils se sont respectés justement parce qu'ils se connaissent par cœur et là c'est l'autre qui a chopé le momentum de qu'est-ce que tu fais. Exactement, et puis le upper qui permet à Vanayem de remporter cette première stock en miroir. Ah, ça tue vite quand même. Ça tue vite, oui, sur le upper, il faut quand même aller chercher en haut de la map. Bah, voilà. En plus, le personnage étant flotti, ça va être facile pour l'un comme pour l'autre de juggle. C'est lourd mais flotti, enfin, c'est gros quand même. Et là, ça va l'enterrer. Et l'up smash, non, upper. Et voilà, c'est rendu, et il est 0-0. Donc c'est une parfaite égalité. Enfin, ils connaissent pris 2% de la toupie, mais voilà, c'est. À quel pourcentage ils tuent, ils savent exactement, ça c'est sûr. Ah, bien sûr. Et là, la toupie qui combo, il a tenté, mais par contre, Rob qui a conteste avec son bounty qui est assez rapide. Par contre, pour deux personnages qui ont du zoning, qui ont des objets, des projectiles, ça joue quand même vachement à une distance qui est assez courte, je trouve. Après, la map est petite. C'est vrai que c'est un zoning particulier parce que la toupie reste, il va la ramasser, il va la chercher pour pouvoir mieux jouer avec, un peu comme ce que fait Megaman avec son. Ouais, mais je m'attendais à ce qu'il reste plus dans ces distances-là, tu vois, alors qu'il y a beaucoup de phases où ils sont vraiment proches l'un de l'autre. Ouais, en fait, le but c'est de juggle le Rob adverse, donc il faut pas le lâcher. Il faut être le premier à l'envoyer dans les airs. Comme là, il va essayer de l'envoyer dans les airs et là maintenant il peut jouer avec parce que le Rob il met du temps à redescendre. Hein. Setup de piège un peu. Bon, là, on est sur encore une égalité, hein, 119 à 113. Les mêmes stocks. Les mêmes stocks et puis. La position est un peu mauvaise pour. Là, le side B par contre qui a failli à trouver, c'était pour couvrir beaucoup d'options. Et là voilà, c'est exactement c'est rendu. C'est rendu et c'est Vanayem encore qui remporte la deuxième stock. C'est le même schéma, hein. C'est vraiment le mirror. Exactement, et ça va être ça pendant 3 matchs. Sauf s'il y en a un qui décide de changer le truc de tout, mais ça met 5 maintenant. Là par contre, Dunsmatch qui est puni par Dunsmatch. Ah, le timing est terrible là pour le coup. Et là en plus ils connaissent bien leur façon de remonter. Il faut qu'il arrive à prendre cette stock vite parce que tout ce qu'il prend c'est gratuit là. C'est vrai, et puis tous les on reste quand même sur 180%. Bon voilà, j'imagine que le rage effect sur un personnage comme Rob ça doit vraiment mettre des cartouches. Ah oui, sur le side B par exemple, déjà qu'il tue rapidement. Ah voilà, là il va faire pro, ça va tuer, voilà. Le petit cri du Rub qui part au fin fond de l'espace. Le cri en 8 bits. Voilà, exactement, et 21%. C'est pas beaucoup, il a pas gratté beaucoup pendant cette stock. Donc hein. ça reste très très serré finalement. Et puis là, n'importe quel. C'est la stock qui va faire la différence. Alors si vous continuez à jouer des Rob ou si vous jouez un peu déjà.
n'hésitez pas à profiter de ce match. Là il a pris très cher sur le laser parce qu'il s'est pris à la fois le laser et le bout, enfin les yeux là de Rob qui brûlent. Ouais, je sais pas les yeux qui brûlent. Le laser. Voilà. Et puis voilà, ça juggle au nerf. Là on voit, ouh là là, le down smash qui est trouvé justement pour empêcher la roll. Il se lâche pas, il se lâche pas. Il se lâche pas. Et puis là c'est Nin qui est beaucoup plus agressif alors que c'était Vanayem qui remportait jusqu'à là. Mais voilà, le petit qui permettait de combo, c'est fini en up smash out of shield. C'est costaud quand même, ça tue pas. Le combat de toupie. La toupie est prise. Ah, il a pris la toupie de son adversaire. Ça on voit bien les différences. J'avais peur qu'on voit pas trop la différence de couleur. Le sniping, mais ça tue pas. Ça ne tue pas, il est en train de remonter avec le. Et là il a perdu down air. Non, il a pas été trop agressif sur le throw, il est mort. Il suffit même d'un throw up air. Et puis bon, du coup c'est Vanayem qui a remporté, je sais même plus. Il y a quoi, 140 143, 150, ils avaient 150 tous les deux. Ça commence à être bien rouge écarlate là. Et puis oui, c'était Vanayem du coup qui appuie son avantage à chaque fois sur les stocks et qui du coup a remporté ce premier match. Mais on voit très bien que c'est serré et qu'on ne sait pas du tout qui va remporter finalement ce FT3, ce BO5 entre Rob et Rob. En plus c'est du BO5 donc ça peut durer. Ça peut durer longtemps parce que des personnages comme ça qui se zonent. Des joueurs qui se connaissent, qui sont très patients. Ils prennent pas de risques, il n'y a pas beaucoup d'erreurs. Il n'y a pas beaucoup de commits possibles avec Rob, donc forcément. Vous avez vu les poules et bon, il y a des niveaux un peu disparates. Et du coup, vous avez dû voir certains BO à mon avis où il y avait quand même de jolis cadeaux et des gros punis. Donc, on avait commencé ce stream avec un 3 stock à 0 deux fois de la part de Vanayem sur un Link Cartoon. Et là, on avait tout de suite montré. Là, c'est vraiment serré par contre. Et on le retrouve ici du coup en finale loser. DF maintenant. Destination finale, donc ça change du Toto touche. Ah ouais, là c'est clair que je sais pas, j'aurais bien aimé connaître leur ban, on leur demandera je pense. D'accord, on pourra les. Ouais, ça m'intéresse vraiment. Exactement, justement, ce sera une bonne occasion en attendant. Il y a des tentatives d'interviewer le joueur en attendant qu'il prépare la grande finale tout de suite après. Donc là, Vanayem qui perd pour l'instant en termes de pourcentage, mais bon, on sait que c'est pas ça qui fait la différence finalement des fois. Parce que là, un side B qui a tenté. Et ça n'a pas été puni par Vanayem qui s'était trop éloigné. Le side B qui met des dégâts. Le side B c'est son meilleur kill move parce qu'on voit qu'ils vont pas tuer au forward smash, ils vont plus tuer au side B. Non, si ça arrive, tuer au forward smash, ça m'étonnerait. Il retente le setup, regarde hop. Mais ouais, le setup de grab il est tout le temps. C'est un 50-50, il faut savoir où esquiver après, mais si tu esquives et qu'il n'avait rien fait, il vient te choper, il te relance dans le C'est quasi tout à l'heure qui a fait des belles DI là-dessus, mais bon, il a quand même perdu, mais il y avait des jolis trucs. Il y a toujours cette. Ouais, elle est toujours là, j'avais vu la toupie jaune qui traînait. Et là, le side B, il aurait pu mettre la garde, il a lâché la garde, peut-être qu'il a essayé de parry, je ne sais pas. Il a pris tout le side B, il a pris toute la séquence. Il a commencé, il avait la garde, il l'a lâché. Donc c'est dommage parce que si il la gardait, il tuait le Rob. Tu penses qu'il il a tué après, c'est vrai qu'il était de l'autre côté, donc il était loin quand même. Il était loin du bord. Mais en tout cas, la punition aurait fait un coup de laser dans la tronche. Et là, il a tenté de commit, voilà, donc le jab lock. Il est resté calme Nin là-dessus, il a pas paniqué. Combat de Beyblade. Mais ça c'est le move. Par contre Vanayem qui a 80% cette fois-ci de retard. Alors qu'on était sur. Donc DF réussit mieux à Nin pour l'instant. Regarde ça, t'as vu ça? Le petit duel de toupie qui se renvoie. Ouais, ça met des dégâts ça aussi. Et là le faire. Par contre donne ce match un peu commit pour dégager Rob adverse. Et autant sur Battlefield ils se respectaient vachement, là j'ai l'impression qu'ils sont un peu plus morts de faim en termes d'agression. Ils peuvent se permettre parce qu'ils peuvent approcher plus facilement en fait, ils savent exactement là où est la toupie. Niveau laser, bon ça va tout droit et puis il y a moins de destination finale, il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas de... se faire arrêter par une plateforme. Voilà, on peut pas se faire arrêter par une plateforme, on peut pas se faire stopper en milieu. En position de faiblesse quand tu es sur une plateforme, là il n'y a pas ça. Exactement, là c'est Gare du Nord. Ils peuvent aller plus vite. Et puis voilà, là Vanayem qui reprend l'avantage grâce au Rage Effect et qui a tué le Rob adverse à 100% avec un up smash out of shield. Qu'est-ce qu'il fera cette stock? Cette stock à 154%, qu'est-ce qu'il va en faire? Est-ce qu'il va gratter combien il va gratter avec la déjà 30% à peu près? 171 et puis là il va tenter de l'achever. Ouf, le nerf qui a failli tuer, le sniping qui est raté. Il est parti loin quand même. Bon là, Vanayem qui gratte et finalement c'est pas beaucoup, 50%. Comme quoi les pourcentages ça voulait rien dire, on l'avait dit. Non, c'est le kill move qui compte, c'est vraiment ça. C'est exactement le kill move et puis même au pourcentage, là on est à 200% et puis il ne meurt pas, c'est parce qu'il manque le kill move. Il manque le kill move. Là il a bien gratté 80%, tranquillement. Et c'est dommage parce que ça s'est joué à rien niveau timing pour le... Là il est mort. Ah puis c'est rageant. Up throw, tu sais que tu dois tuer ton adversaire, t'es là, faut que je le tue vite. Exactement. Ça rend un peu fébrile. Et ça rend nerveux et puis finalement... Bon après Nin c'est pas le genre de gars... Oui.
C'est pas non plus le genre de C'est joueur à énervé. stresser pour ça. Et là, attention, c'est exactement le même setup qu'au début. Il l'envoie dans les airs, sauf qu'il air dodge près du stage, mais la air dodge étant punissable, il vient la chercher après. Et là, on est sur un 110% d'avance. 21%, par contre, le laser il se l'est pris en pleine poire. Et le side B qui est trouvé, qui Et tue. 140%, c'est la zone rouge. Ah, mais là, le side B, il suffit de le placer à ce pourcentage-là. Ah oui, C'est 140%. vraiment garanti. En plus, ça te pousse bien dehors. Donc, c'est pour ça qu'ils le font lorsqu'ils sont dans les airs. Faire, side B. Ça t'emmène dehors, même à 20%, tu meurs si tu t'étais pris le fer. C'est rigolo de voir à quel point les joueurs jouent différemment. Dès que cette zone de près 130-50% est atteinte, Oui, c'est plus les mêmes. Tu constates. Hein. Là, c'est le requin avec le coup du sang. C'est bon, là je peux tuer. C'est vrai que ouais, du coup, il y a des moves qu'on voit pas du tout dans la partie de neutral game. Et dès qu'il atteint la zone rouge, maintenant, ah oui, c'est clairement. On l'a vu aussi avec les singes justement, enfin les Donkey Kong. Ouais, qui commençaient à se mettre des smash ou des trucs comme ça. Il est là, c'est bon. Là, t'as apporté pour 3 coups. Je vais essayer de t'en caler un. Oui, donc du coup, c'est vrai qu'il faut aussi rester quand même des fois concentré sur son jeu habituel, même à très haut pourcent. Il faut pas justement trop se dire je veux tuer parce qu'après, l'adversaire sait exactement quel coup tu veux Tu vas changer de gameplay. Ouais, et du coup, tu es plus lisible forcément. Exactement. Bah forcément, si tu commences à mettre que des smatchs, l'adversaire il a juste à attendre et il te punit bien. Et du coup, finalement, c'est lui qui te tue à la fin. Donc c'est pour ça qu'il faut pas paniquer. Vous voyez, Wall, c'était vraiment des joueurs qui changeaient son gameplay. Carrément, du tout au tout. C'est plus le même Donkey Kong. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis là, sur la DF, on l'a bien vu. Là, des joueurs qui sont patients. Oui, à la fin, il y avait que du feu partout. À la fin, là, mon gars. Au début, c'était très calme, ça met des petits coups par-ci par-là. Ça monte, zone ça à la monte les toupie. pourcents. Ouais. À la fin, la toupie, elle sert que à tuer. Les projectiles, faut pas les laisser les projectiles gratter les points, mais ça, ce coup, on le voit tellement, ce grab into upper. Là, encore une fois, égalité, mais vu que c'est les kill moves qui comptent. Les petits personnages qui, contre Rob, ils peuvent mourir à tellement peu de pourcents sur cet enchaînement-là. Je sais pas quand ils ont joué, qui jouaient des petits, tu m'avais dit un Toon Link, c'est ça? Toon Link contre un Rob. Il avait affronté un Link enfant, un carton Link, ouais. Ça doit tellement tuer vite. Bah ouais, il le tuait rapidement et puis bon, il avait 3 stocks. Il y a une différence de niveau aussi, mais en termes de dégâts quoi. Ah, il y a le up smash qui n'est pas trop, hein, même à très haut pourcentage. Par contre, le upper qui a failli tuer. Si c'était pris tous les coups, il tuait. Laser là. Il attendait bien à cet endroit là, exactement. Tu vas revenir ici. Moins il se laisse d'options. Voilà, des fois c'est le truc les plus évidents qui passent les mieux quand même. Alors là c'est tendu pour Nin hein, parce que c'est sa dernière game pour tenter de remporter, d'être au moins top 2. Ah, j'ai demandé aux joueurs, il a renvoyé le laser. Ils m'ont dit que c'était dans la salle, c'est plutôt Nin qui était le favori. Oui. Et finalement, bah, j'ai pas osé demander aux joueurs. Il va repartir peut-être, mais c'est pas fini. C'est jamais fini parce que tout à l'heure on disait pareil et finalement la malédiction des commentateurs qui font que c'est l'inverse. Toujours. Ah là, le caster qui fait une annonce, c'est réglé, le karma tape et le karma exactement. Et comme quoi c'est jamais fini parce que tout à l'heure c'est exactement ce qui s'est passé. Kelmayer qui a finalement réussi à tuer. C'était Nin hein, justement sur un up B qui est venu du futur. Ah oui, il a été sympa ce match de Kelmayer. Oh là là, le down smash qui tue Nin. Allez, est-ce que c'est la dernière stock? Est-ce que c'est la dernière stock? En tout cas, c'est balle de match pour. C'est balle de match Vanna. pour Vanna, ouais, stock de match. Et qui va peut-être l'emmener vers le top 2, mais voilà, Nin ne va clairement pas se laisser faire. Ah non, il va tout rater. Hein. Et là, il le sait, Nin, il le sait qu'il a plus grand chose à perdre. Donc il va y aller, il va foncer. Il commence à prendre des risques peut-être. Ouais, c'est ça. Mais ça va. Il n'est pas non plus free. Voilà. Il prend des risques. Allez, 94%, c'est pas grand chose. Pour un Rob, c'est plutôt lourd. C'est pas la mort. Voilà, il va l'enterrer, le setup. Allez, il veut cette stock. Ça n'a pas été contesté, justement. Voilà, là, cette dernière stock, la fameuse 26%, c'est que dalle. Dos au mur là maintenant. Mais voilà, l'invincibilité de Rob, de Vanayem qui permet de commencer le setup. La Fro qui est très bien trouvée derrière. Voilà. Là, c'est les setups. Le setup qui continue. Et le Nin, il sait qu'il peut pas faire grand chose pour éviter ça. Lui-même, il a le même perso. Ils sont full chargés l'un comme l'autre. Ils sont chargés l'un comme l'autre. Ils vont tout donner. Et puis le smash qui n'est pas trouvé, dommage parce que ça avait bien chargé. Et le upper qui a failli tuer, mais. Oui. Ah bah ça suffira. Oh là là, c'est pas fini, c'est pas fini parce que Nin a très bien DI. Et là, Nin, il réfléchit, il a peur. Et il a pas puni, il a tellement peur qu'il a pas puni un smash dans un truc qu'il aurait jamais fait dans un autre cas de figure, je pense. Exactement, il aurait pu. Mais là, et là, on voit Vanayem qui commence à mettre des smashs par-ci par-là. Il a plus rien à perdre. Il a le 130%, 135, là ça y est, ils vont sortir le Sharingan là. Oh attention, mais là il y a des smashs qui se perdent. Ouais. Et Vanayem qui est très agressif, il va tenter de le remettre le smash. Hein.
Il va le mettre, il va le Oui, mettre. bien sûr. Il va le remettre, il le veut ce match. Là, Il le veut ce il match. joue plus comme tout à l'heure. Et voilà, il l'a trouvé. Et c'est donc Van fist Hayem bump. qui retourne en finale contre El Mayor après avoir battu Nin 3-0.